Ouais, salut les gars. Bon, moi j'appartiens à la religion conformiste. Moi je suis, euh, moi je suis dans la religion conformiste. Monsieur Jean-Pierre, depuis combien d'années vous êtes dans la religion conformiste? Moi, ça fait depuis que je suis né. Moi c'est depuis que je suis né. Je fais comment je me conforme? Eh ben, je regarde comment les autres ils font. Les autres ils font comme ça. Les autres ils font, ils marchent dans la rue, la façon dont ils parlent, la façon dont ils se comportent quoi. La façon dont ils se comportent. Après, moi je me conforme. Je suis conformiste. Mais vous n'adhérez à aucune religion. Les autres religions, non. Au catholicisme, islam, au protestantisme, non, non, je ne comprends pas. Mais moi, j'adhère à la conformité. Conformité. Moi, j'ai conformité. Ça veut dire que un monsieur, il vient dans mon magasin, moi je fais bonjour, monsieur. Voilà, vous avez du riz gris cantonné. Vous avez riz cantonné. Vous avez la soupe wonton sou, c'est pas cher, c'est 3,50 €. Vous avez le poulet chez Juan, c'est 5,55 €. Voilà, et vous payez maintenant au cas d'équilibre. Me confond comment ils font les autres. Et donc, mais c'est quoi la conformité, monsieur Jean-Pierre? Conformité, c'est être comme ça, c'est sérieux. C'est avoir une apparence, il faut être sérieux. Bonjour, monsieur, voilà, donc vous avez ça, 50% de réduction, vous travaillez avec nous, voilà. Et voilà. Conformité, c'est numéro un, c'est ça. Conformité numéro 2, c'est être agressif. Bon, voilà, votre appartement, monsieur, vous voulez le louer, vous ne le voulez pas. Sinon, déjà, vous avez. Non, alors, on vous loue pas, on vous loue pas. C'est pas possible du tout. Possible, parce que nous, il nous faut conformer. Conformer, il faut les trois fiches de paye, il faut le garant, il faut tout ça. Il faut qu'il y ait des preuves extérieures de votre sainteté, de conformité. Il faut être agressif, il faut être sérieux, l'apparence sérieuse. Même si vous êtes très bien, vous n'êtes pas sérieux à l'intérieur, il faut avoir une apparence sérieuse. Vous marchez dans la rue, il faut ça. Il faut avoir l'air triste comme ça. Il faut avoir l'air apathique, vous n'avez rien à faire de rien. Ça veut dire que vous êtes apathique, vous avez besoin de rien. Je suis là, j'ai besoin de rien. Oh, j'ai besoin de rien. J'ai des chaussures, j'ai besoin de rien. J'ai un portable, j'ai besoin de rien. J'ai des jeans, j'ai besoin de rien. Je paye le loyer, j'ai besoin de rien. Je vais travailler, mais j'ai besoin de rien. Vous êtes un menteur. Tu es comme ça apathique dans la rue, qu'est-ce que c'est que ça? Moi j'ai besoin de rien. Ben, c'est un menteur. Il a des chaussures, il a un portable, il va travailler, il va à l'école, il parle aux gens, il appelle des amis, il va manger, il va au magasin acheter à manger, il a l'internet. C'est un menteur, il a besoin de plein de choses, il a besoin de plein de choses sur lesquelles il serait malheureux. C'est un mensonge. Le mec qui dit qu'il est apathique, c'est pas vrai. Il a besoin de plein de choses. Si tu dis que tu es apathique, on te retire maintenant. Je peux te demander maintenant à Dieu de te retirer tout ce que tu as dans ta vie, jusqu'à ce que tu sois humble, jusqu'à ce que tu marches dans l'humilité et que tu marches, que tu bouffes la poussière. L'humilité bouffe la poussière. Jusqu'à ce que Dieu t'humilie et que tu reconnaisses que tu as besoin de ces choses, que tu as besoin de Dieu, que tu as besoin de son aide. Sinon, tu serais mort maintenant, tu n'aurais rien dans ta vie. Tout ça sont des dons de Dieu, ça ne vient pas de toi. Oui, tu as besoin de beaucoup de choses. Tu es un menteur. La conformité. Et de genre le conformiste numéro un, déjà vous vous conformez. Vous dites que vous n'avez pas de religion, vous êtes des athées, mais vous êtes conformiste, vous êtes une religion. La religion, c'est suivre les modes, suivre ce que font les gens dans la rue, suivre ce que les médias vous disent, le Yahoo, le Google, tout ça. Vous n'allez pas lire la Bible, mais vous allez suivre votre Bible qui Yahoo, machin, elle a fait ça, Rihanna, elle a montré son sein gauche. Hein, vous allez suivre ça, mais Rihanna, elle a montré son sein gauche. Vous allez suivre son truc. Diams, Diams, ça fait plus de concerts, elle fait machin, tout ça. Vous allez suivre, qu'on dit comme ça. Booba, on lui a essayé de lui tirer la casquette, il a mis un coup de poing à le mec, tu vas le faire pareil. Donc ça, c'est votre religion. C'est votre religion. Et donc suivre les modes autour. Ça devient votre religion, vous allez suivre, vous allez suivre. Et les gens qui sont dans un pays, vont dans un pays comme les Brésiliens ou les Américains du Sud, les Américains arrivent en France, ils commencent à se faire comme les Français, ou faire comme ça. Il faut être comme vous êtes. Il faut être du vrai. Vous êtes des menteurs, vous vous conformez aux choses, vous êtes des menteurs, vous êtes vous conformez aux choses juste pour accepter, pour être accepté, tout ça, vous avez peur de ne pas être accepté. Vous êtes des peureux, des menteurs. Et en plus, vous forcez votre religion sur les autres. La religion conformiste, il faut se conformer à ça. Il faut avoir ses profils de paye, il faut avoir ça pour louer un appartement. Mais qui c'est qui dit ça? Qui c'est qui dit ça?
Il faut savoir que la grande majorité des gens qui vont louer un appartement, ils n'ont pas ces 3 fiches de salaire, ils n'ont pas 3 fois le salaire de 700 euros. Déjà pour louer un appartement de 700 euros, il faut gagner 2100 euros. Il y a 5% de la population française qui gagne 2100 euros. Alors que tout le monde a un appartement au moins de 700 euros, ça veut dire que c'est tous des menteurs. Ils sont tous arrivés avec des fausses fiches de paye, tous des menteurs. Et vous, les propriétaires, c'est un truc de fou. Vous avez accepté le mensonge. Au lieu de regarder plus profondément, au lieu de regarder l'apparence de la personne, vous regardez les apparences. L'apparence n'a aucune réalité, c'est une illusion. Numéro 1, vous vous conformez. Il faut faire comme ça, il faut être professionnel. Je suis professionnel. C'est quoi professionnel? Professionnel, pour moi, c'est un faux cul. Un faux cul. Un fermier à Clermont-Ferrand, dans la montagne, tout ça, ou dans les Cévennes, le mec, il n'est pas professionnel. Il dit bonjour, aujourd'hui on entre la vache. J'ai 4 vaches ici, on va faire 5 litres de lait. J'ai 4 poules, on va 252 et on va au marché vendre les œufs. Voilà, cette personne n'est pas du tout considérée professionnelle pour vous. Pourtant, il peut très bien faire bien son travail, d'avoir des produits de bonne qualité, et c'est pas un extérieur, c'est la vérité. Et quelqu'un qui est professionnel, souvent c'est de la pourriture. Les mecs qui sont là, oui, on est là, free, nous sommes là pour vous vendre notre box, tout comme ça. Et ils sont faux cul à l'intérieur. Mais c'est accepté dans la société. Pourquoi c'est accepté? Dieu n'accepte pas ça du tout, il ne peut pas supporter. Ça va le voir dans un verset biblique qui nous dit Do not conform to this world, but be you transformed by the renewing of your mind. Traduit de la King James Version, c'est ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Ne soyez pas conformés à ce monde. Un chrétien ne peut pas être conformé au mode, aux façons de faire du monde, aux trucs professionnels extérieurs faux cul. Ça, c'est des choses faux cul de l'extérieur. La Bible dit ne vous conformez pas à ce genre de mode, mais soyez vrais. Soyez vrais. Et les conformistes, vous allez vous conformer, donc il faut être genre professionnel à l'extérieur, professionnel. À l'intérieur, vous n'êtes pas du tout professionnel, vous êtes pourriture, vous faites un mauvais travail, mais vous me donnez un extérieur de ça. Les gens vont accepter cet extérieur. C'est impressionnant, ce mensonge. Vous allez mentir du matin au soir aux gens. Vous êtes menteur par votre comportement. Numéro 2, en plus d'être conformiste, vous conformez au mode, genre, dans une ville où il ne faut pas montrer ses seins, il ne faut pas montrer ça, donc vous allez faire ça, vous croyez que vous gagnez des points. Vous gagnez des points en vous conformant à cette extérieure religiosité aussi. Même si vous n'êtes pas de religieux, c'est une extérieure de religiosité, comme quoi, oui, moi au moins je montre un aspect, donc je suis accepté par la société, donc je gagne des points. Et inconsciemment, vous ne pensez pas, mais vous pensez gagner des points pour Dieu. Sachez-le que Dieu n'en a rien à foutre de votre apparence conformiste, de votre apparence professionnelle. Ça n'a aucun point pour Dieu, ça n'a aucune sainteté, il n'a rien à faire du tout de cette apparence. Vous ne gagnez aucun point pour Dieu. Dieu aime les gens qui sont vrais à l'intérieur et les gens qui jugent les autres personnes par la vérité, en connaissant la personne et non pas par un aspect extérieur. Vous se conformez à ce mode. Oui, il faut parler d'une certaine façon pour être accepté. Il faut marcher par une certaine façon pour être accepté. Il faut se comporter d'une certaine façon. Mais qui c'est qui dit ça? On est dans un monde, on a la liberté d'expression comme on veut. Du moment qu'on ne fait pas du mal aux autres, on peut s'exprimer de différentes manières. Néanmoins, les gens qui sont agressifs, c'est accepté dans la société d'être très agressif au téléphone. Les gens, je suis en train de louer un appartement en ce moment, d'essayer de louer un appartement, et la plupart des propriétaires, c'est un truc de fou. L'abus de pouvoir, ils ont déjà un pouvoir, c'est accepté par la société, ils vont l'utiliser. Ils se disent à l'intérieur, ce comportement violent, comme je suis propriétaire, j'ai le droit d'être agressif contre les gens parce que c'est accepté par la société. Dieu n'accepte pas ça du tout. C'est pas parce que c'est accepté par la société que Dieu va approuver dans le ciel, c'est n'importe quoi. Être agressif, même si c'est accepté par la société, c'est désapprouvé par Dieu et ça va être jugé. Abus de pouvoir, que vous soyez patron, que vous soyez propriétaire, que vous abusez de votre pouvoir, ça va être jugé par Dieu très sévèrement. Vous pouvez croire que c'est accepté par cette société, mais c'est extrêmement désapprouvé par Dieu. Vous serez jugé sévèrement. Les trucs de parler aussi, parler dans une conversation normalement à quelqu'un, tu parles normalement, et d'un coup t'es violent, ou tu agresses la personne comme ça. C'est accepté par la société. Mais Dieu ne peut pas supporter ce genre de choses. Jacques écrit que la personne qui arrive à coincer sa bouche ou parler d'une certaine manière sans agresser, sans offenser les autres, a une langue parfaite. La langue dirige tout le corps. Ça veut dire que si quelque chose qui sort mal de votre bouche, ça veut dire que dans l'esprit, il y a quelque chose qui est mauvais dans votre esprit, que vous êtes corrompu. Si vous avez de la douceur avec les gens, de la sympathie, de l'amour quand vous parlez aux gens, ça veut dire que vous pouvez contrôler tout votre esprit.
Non pas vous, mais Dieu contrôle tout votre esprit par vous. Et vous allez arriver à sortir. Des paroles correctes. D'abord, vous êtes agressif, pourquoi? Il n'y a aucun besoin d'être agressif, la personne ne t'a rien fait. Il écrit dans la Bible que celui qui donne le mal pour le bien, le mal ne sortira jamais de sa maison. Si vous faites du mal à quelqu'un qui ne vous a rien fait, le mal ne sortira jamais de votre maison. Jamais. La personne ne vous a rien fait, il n'y a aucune raison pour vous agresser pour la personne, le mal ne sortira jamais de votre maison. Mais c'est accepté par la société, donc les gens le font pourquoi? Parce que c'est accepté par la société. Agresser la personne, juger déjà par l'intérieur, tu ne sais pas ce que la personne dit. C'est un monde de malades, vous êtes fous, vous êtes devenus, vous croyez que vous gagnez des points, il n'y a aucun point à gagner dans sa société. C'est une société corrompue. Ne vous conformez pas à cette société présente, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Jugez par le vrai jugement. Le jugement, vous voyez, vous connaissez la personne, le jugement, ça vient d'ici. C'est ça qui va vous juger. La parole de Dieu va vous juger. C'est pas les aspects extérieurs qui vont vous juger. Vous devez choisir. Ou choisir les modes actuels, ou choisir la Bible. Comme le rap. C'est hallucinant maintenant que les gens sont hautement acceptés ce mode de vie criminel, violent, menteur, égoïste, pourri au maximum. Personnellement, je n'ai aucun respect pour le rap, aucun respect pour cette mode de musique, aucun respect pour ce genre de situation, de mode de vie, de comportement. Je n'ai aucun respect pour ça. Mais pourquoi les gens vont respecter ça? Parce qu'il y a de la violence. Il y a de la violence, les gens vont respecter les trucs qui sont violents. Mais il y a écrit dans la Bible de ne pas respecter le violent du tout. Il n'y a aucun respect à avoir du violent. Dieu ne peut pas voir les violents, Dieu va détruire les violents. Mais tout ce qu'il y a dans le rap, déjà il n'y a aucune substance artistique du tout dans le rap. Aucune substance artistique. Les mecs ils savent ni chanter, ni composer de la musique, ni mettre des parties musicales à gauche à droite, c'est de la pourriture totale. Booba, quand j'ai vu dans une interview, il a dit vas-y, moi le producteur il me met le son dans un CD. Moi je tourne avec ma caisse, tout ça à gauche à droite. Et là, je trouve une mélodie. C'est le CD numéro 1. Maintenant, je suis dans le CD numéro 2. Je fais. C'est la mélodie. C'est que le mec, il compose rien du tout. Les rappeurs, ils composent rien du tout. Le producteur, il appuie sur un bouton, il fait la batterie. Et puis le bouton, il fait la basse. Après, il fait la guitare. Ting, 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 ting. Il appuie sur un bouton. Ting, ting. Il appuie sur un bouton. Hop, enregistré. Il a le son. Et le mec, il a juste à faire les paroles. Vas-y, moi je suis dans la banlieue. On n'est pas des bleus car on était boule colle. C'est pas les que c'est l'eau, c'est code au le. Voilà. Et la mélodie, elle est faite. Voilà, la chanson est terminée. 5 minutes, le mec, il a fait son CD. C'est de la pourriture. C'est du McDonald's. Musique McDonald's pourri. C'est genre en 5 minutes, le mec il a fait la musique, il gagne des millions d'euros, il fait rien du tout, c'est même pas un musicien, il connaît ni les gammes, ni les changements de progression musicale, progression d'accord, c'est de la pourriture et les gens ils vont écouter ça. Mais comment les gens vont acheter ces CD? 15 euros le CD, le mec il a rien fait dans le CD, c'est sorti tout seul, n'importe qui peut faire ça. C'est hallucinant. Et après ils vont faire des concerts. Qui c'est qui joue dans le concert? C'est le CD que tu achètes à la Fnac qui va jouer dans le concert. Tu vas payer 25 euros pour écouter un CD. Le mec met le CD. Vas-y, t'as acheté le CD. Moi, je suis à la Fnac aujourd'hui. J'ai pécho le CD à la Fnac. Et voilà, 2000, 15 000 personnes, vous êtes là. Vous allez écouter le CD de la Fnac. Vous êtes tous à la maison. C'est bon. Merci. On n'a aucune dépense à faire. Il n'y a ni ampli, ni guitare, ni ingénieur du son, ni Rodi, rien du tout. On a juste un CD, un micro, un ampli. Et vas-y, on te gagne de l'argent. Rentrée d'argent impressionnante. Quelle pourriture. Quelle pourriture. C'est même pas des musiciens, c'est n'importe quoi, c'est de la pourriture. Tu leur demandes de faire des reprises des grands musiciens, Chris Reich, Judas Priest, tout ça, des 4 octaves, ils pourraient jamais, parce qu'ils sont pas des musiciens. C'est juste une expression artistique, les gens vont accepter ça. Et c'est cool pourquoi? C'est cool pourquoi? Parce que c'est le style de vie de prison. Tout ça, ça vient de... Il y a 20 ans, un mec qui est Jimmy Iovine. Jimmy Iovine, un homosexuel, qui a une maison de disques qui s'appelle Interscope Records. Il y a 20 ans à peu près, il a décidé, ce style de vie que je vois dans les prisons, il a dit, avec le pantalon qui tombe. Le pantalon qui tombe, c'est le signe des détenus dans les prisons, comme quand le mec il est prêt à se prendre une bite dans le cul. Le style de vie homosexuel, rap, gangster.
Et Jimmy Iovine, il a dit, mais ce style de vie qui est dans les prisons, de Warsaw, oh, chaud, chaud, oh, chaud, oh, chaud, chaud, oh, chaud, oh, chaud, oh, chaud, chaud. C'est des vies comme ça, des mecs qui tuent les autres personnes, qui prennent des flingues, qui vont frapper les autres, tout ça. Le mec n'arrive même pas à se contrôler eux-mêmes. Des gens qui ne se contrôlent plus, ils se contrôlent plus. Il écrit dans Romains ou 1 Timothée, même les gens maintenant, ils vont plus pouvoir se contrôler, violent, tout ça. Et ce style de vie pourri, le mec il a dit, mais je vais faire du business avec ça. Je vais sortir dans la rue. Et maintenant, je vais faire le jean qui tombe, le cul qui sort, machin. Et la musique, là, le mec sait même pas jouer. Ils ont pris des platines, ils, ils prennent des CD d'autres personnes qui sont déjà jouées, ils font des reprises. Voilà. Je vais faire un truc. Et le mec, il a fait des milliards. De ça, comme ils ont dit qu'il a eu 50 Cent, il a eu NWA, The Eagles of Attitude, il a eu, mec, Snoop Dogg, tout ça. Pratiquement tous des homosexuels. Et le mec, pour qui signe cette personne, 50 Cent, il a couché avec, il a mis des beats dedans. Dans Jimmy Iovine. Jimmy Iovine, ça veut dire que Eminem il pleure, là, il a mis un beat dans les mecs ils mettent le beat dans son cul, des 50 Cent. C'est fou. Tu vois le truc de NWA là, Puff Daddy, mais il se prend des beats de tout Hollywood, de mecs comme ça. Ah, il fait comme ça. Oh, you have Big D, man. Oh, I love you, D, man. Oh, let's go, Ça, c'est les mecs machos. Ils se prennent des beats, ils sont houmous. Oh, I love you, B, man. Oh, je t'aime. Oh, et ça, les gens, ils vont écouter cette pourriture, mec. Pourriture de mecs qui sont super violents, là. On n'a rien fait. Le mec Booba, le concert, on pensait que tu fais une bouteille de Jack dans la tête. Tu fais une bouteille de Jack dans la tête. Le mec, il a reçu un mégot, un truc comme ça. Le mec, il s'est pour la Bible, il met la bouteille de Jack. Oh, moi, on cranche trop, hein. Et les gens, quelle pourriture, hein. Et les gens, ils sont conformés. Et les gens, ils respectent. Vas-y, je respecte ça. Respecte. Mais c'est même pas chanter, c'est rien faire, c'est la pourriture, mec. Comment le malade mental fait? Il y a pression musicale. Après, si tu écoutais cette musique et tu me dirais, oui, c'est même pas de la musique, c'est juste une expression artistique, ils savent ni chanter ni composer, c'est la pourriture, et tu accepterais ça. Les gens, ils vont croire que c'est de la musique, ils vont croire que c'est des chanteurs, ils vont croire que c'est des musiciens, des compositeurs. C'est des malades mentales, mec. Et les mecs, ils sont tous à 15 comme ça dans la base, vas-y, tout ça, ils sont là pour voler les portables, ils font rien de la journée, mais ils sont cool. Ils sont cool de quoi? Il n'y a aucun cool à ça du tout. Faire le mal, c'est facile. Faire le mal, c'est n'importe qui fait du mal. T'as un jardin, les ronces, elles sortent toutes seules, les ronces. T'as ni engrais, ni eau, ni rien du tout. Elles sortent toutes seules. Le mal, il sort tout seul. Tu mets du légume, il faut mettre de l'engrais, il faut mettre du rock dust, il faut mettre des trucs dedans, il faut arroser, il faut que ce soit du soleil et tout, il faut que tu mettes la bonne température dedans, il faut que ce soit la bonne température dedans. Le bien, c'est très difficile à faire. Personne ne le fait, pratiquement. Le mal, c'est très facile. N'importe qui peut être gangster pour tuer quelqu'un. Je peux prendre, tu vas sur internet, si tu veux faire du mal, tu achètes une Kalachnikov, elle arrive chez toi, tu mets des balles dedans, tu tires sur quelqu'un. N'importe qui peut faire ça. Il n'y a pas de difficulté à faire ça. C'est de la pourriture. Donc tout ce que je veux dire, c'est que vous reconnaissez qu'il n'y a aucun respect à avoir du gangstérisme, aucun respect à avoir du rap de pourriture. C'est pas de la musique. Les gens ne savent pas chanter. Ma grand-mère a fait un CD de rap si elle veut, mieux que Booba. Vous essayez. Vous mettez le truc, la débasse, moi j'étais dans la rue, j'étais comme ça parce que l'hôtel était on est comme ça dans la banlieue, car on n'est pas comme ça, on n'est pas même tous des PD, car les gangsters ils sont tous des PD, ils sont pas comme ça, ils savent pas chanter. C'est la pourriture, n'importe qui fait ça, mec, c'est pas de la musique, c'est pas des compositions avec des changements d'accords, des mélodies et tout, c'est pour ça que ne respectez pas ce genre de musique pourrie, satanique, gangster, violent, arrogant et qui ne vaut rien du tout. Abandonnez ce genre de pourriture. Ou alors, si vous ne voulez pas abandonner, prouvez-moi qu'il y a de la qualité. Il n'y a aucune qualité. C'est de la pourriture. Ça ni chanter ni composer. C'est pas de la chanteur. C'est le pire racaille, comme l'a dit Sarkozy. C'est le pire développement du caractère violent tout de suite. Méchant, agressif, prêt à frapper, prendre les choses des autres, voler par derrière. C'est ton ami, il te dit que c'est ton ami, mais tu te voles par derrière, tu fais des trucs comme ça. Quel respect il y a à ça? C'est pas le bonheur, c'est l'expression puissante, satanique de Satan. C'est la plus grande expression que Satan est. Les anges mauvais, ils s'agissent comme ça entre eux. Ils se font du mal à gauche, à droite. C'est le pire expression de Satan qu'il a eu. C'est pour ça que la terre va se terminer bientôt. La fin du monde va arriver parce que Dieu ne peut pas supporter ce genre de musique.
ou vous abandonnez ce genre de musique, ou alors Dieu va vous punir. Il dit dans la Bible, if you partake of the evil deed, if you partake of the evil deed, if you partages cette mauvaise action, c'est-à-dire que si vous appartenez à un groupe, même rap, gangster, Dieu a dit que vous participez aux mauvaises actions que font les autres. Si vous êtes rappeur, vous n'êtes pas homosexuel, vous n'êtes pas violent, tout ça, mais vous partagez ce style de vie homosexuel, vous êtes coupable pour Dieu. You partake of the evil deed. Vous êtes coupable parce que vous laissez ce genre de choses participer dans votre clan, qui est le rap gangster. Donc à vous de choisir. Vous partake of the evil deed. Vous faites partager les mauvaises actions de ces gens-là. Même si vous ne les faites pas. Même si vous n'êtes pas homosexuel. Si vous écoutez du rap, vous partagez le style de vie homosexuel, violent, gangster. Dieu vous jugera. Qu'est-ce qui vous empêcherait maintenant de faire une examination de la vérité, la parole de Dieu, de vous comporter comme Jésus-Christ le demande, aimant, humble, doux, pardonnez à vos ennemis, pardonnez à tout le monde, faire le bien, être travailleur, honnête et propager le bien autour de vous. Qu'est-ce qui vous empêcherait de faire ça? Père Céleste, je prie que tu bénisses les gens aujourd'hui, que tu détruises le rap, détruis tous les rappeurs, détruis ce style de vie, que les gens sur la terre, Père Céleste, abandonnent l'amour de cette pourriture, qui n'ait aucun respect pour cette pourriture, pour cette chasse. Envoie des anges malins sur tous les rappeurs et les producteurs de rap, tout ça, pour qu'ils soient détruits totalement. Et que la vraie musique, qui est ta musique chrétienne, soit augmentée, ou que les autres musiques qui ne sont pas mal, comme le metal, soit pour se faire amuser, soit augmentées partout sur la terre de nouveau. Mais détruis le rap, détruis le gangstérisme, au nom de Jésus. Amen.